Mesiata Dishmaya Masechet Chulin Daf Kuf Chaf Vav. Nous commençons Daf Kuf Chaf He Amud Bet. Nous sommes 10 lignes avant la fin de la page Umena Timra. Donc la Gemara nous avait rapporté dans la Sugia précédente, nous avons vu le din de Kulit, de cet os d'un mort où il y a une Touma. C'est marqué dans la Mishnah si on touche cet os. Et la Gemara avait posé la question pourquoi si on touche, même si on pose la main au-dessus de cet os, Tumat Oel, il doit y avoir aussi une Touma, l'os emetame be'oel. Donc la Gemara avait cherché plusieurs explications, nous avons eu plusieurs réponses des Amoraïm, entre autres nous avons vu la réponse de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait dit qu'on parle dans le cas où il y a donc même un kazaït de moelle à l'intérieur, et donc il devrait y avoir une Touma, même Be'oel, parce que l'os est métamé Be'oel lorsque il y a de la moelle à l'intérieur. Pourquoi c'est marqué Anogea? Rabbi Yochanan avait répondu que Anogea signifie aussi Amahaïl, de poser la main dessus ou de se retrouver sous le même toit. C'est aussi appelé Nogea dans la Mishnah. La Gemara avait ensuite essayé d'apporter une preuve qui est le Tana qui appelle Oel Negia, et on avait dit c'est Rabbi Yossi. Et la Gemara avait rapporté donc aussi un enseignement de Rabbi Yossi concernant des cordes d'un lit qui ont été tressées, tissées, qu'on a posé au-dessus d'un mort, et la Gemara nous avait rapporté les paroles de Rabbi Yossi que si on touche à l'endroit qui est troué, qui est percé, c'est-à-dire entre les cordes, on est impur, sur la corde, on est pur. Et donc nous avions vu que entre les cordes, c'est marqué Anogea, bien qu'il s'agit d'une Touma de Oel. La Gemara avait discuté, est-ce qu'on parle qu'il y a un tefar entre le mort et les cordes ou pas? Et la Gemara avait terminé en posant une question, que si on dit que c'est les Mata mitefar, d'après Abaye, à moins de un tefar du mort, la question de la Gemara était pourquoi si on touche sur les cordes, pas dans le trou, donc on n'est pas maïl sur le met, on touche au-dessus de la corde fait écran entre le mort et le doigt qui touche. La question de la Gemara était pourquoi on ne considère pas ces cordes comme étant l'habit du mort qui ne font pas écran. La Gemara avait répondu c'est différent parce que l'habit du mort on l'annule au mort, et la Gemara avait posé une question, mais c'est malgré tout comme une Touma, une impureté qui est cachée, que s'il n'y a pas un tefar de vide entre la Touma et les cordes ou tout ce qui ferait donc, écran, la Touma va monter. Donc si c'est ainsi, puisque les cordes se trouvent à moins de un tefar, moins de nivachim du mort, la Touma devrait monter au-dessus des cordes. Celui qui touche au-dessus devrait être impur. Et la Gemara avait répondu que Rabbi Yossi pense qu'une Touma, Tumuna, ne monte pas. Et ça, c'est ce que la Gemara maintenant continue et va développer. Ou maintenant, Timra, d'où est-ce qu'on sait que d'après Rabbi Yossi, une Touma cachée, Tumuna, même s'il n'y a pas un tefar de vide, elle ne monte pas. Ditna, la Gemara nous a rapporté ici une Mishnah. Tevat am Migdal. Un casier, Migdal d'une armoire. Donc, comme Rachid nous explique, il y a des armoires où il y a plusieurs casiers. Dans ce casier, chez Eshba Poter Tefar, Ven Beitziata Poter Tefar. Il y a dans le casier un tefar sur un tefar d'une hauteur de un tefar. Donc lorsqu'il y a la Touma, un morceau d'un mort dans ce casier, il y a au-dessus donc de ce casier, avant la sortie, il y a un tefar. Mais il n'y a pas dans l'ouverture de ce casier en beitziata poter tefar, l'ouverture d'un tefar pour que la Touma puisse sortir. Quel est le dit? Nous dit la Mishnah, si Touma betocha, il y a une impureté dans le casier, c'est-à-dire un kazaït d'un mort, eh bien abayt tamé, la maison est impure. La maison est impure bien que dans la sortie de ce casier, de cette manière où il y avait moins qu'un tefar, donc la Touma ne peut pas sortir lorsqu'il y a moins qu'un tefar d'ouverture,
Malgré tout, comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah, étant donné que cette Touma devait sortir du casier dans la maison, donc puisqu'elle devait sortir, et elle devait sortir par cette sortie, donc les Chachamim ont décrété qu'il y a une Touma dans la maison comme si elle était déjà sortie. Donc ça c'est une Touma midé Rabanan parce qu'elle devait sortir. Mais s'il y a Touma Baba est une impureté dans la maison et qu'il y a un objet dans le casier, Mashebetochat Taor, ce qui se trouve dans le casier est pur. Pourquoi? Puisque la Touma n'allait pas rentrer dans le casier. Ensuite, c'est que la Touma, ce qui se trouvait dedans, devait sortir du casier, mais ne devait pas pénétrer dans le casier. Donc lorsque la Touma se trouve dans le casier, bien qu'il n'y a pas dans l'ouverture un téphar pour que la Touma puisse communiquer une impureté à ce qui se trouve dans la maison, malgré tout midé Rabanan, puisque cette Touma devait sortir. Et Rabbi Yossé Metaer dit que non, c'est pur. Pourquoi? Rabbi Yossé considère qu'il n'y a pas d'impureté midé Rabanan. On ne peut pas dire que cette Touma devait sortir du casier dans la maison. Pourquoi? Il aurait pu diviser la Touma en deux et la sortir en deux fois, et donc il n'y aurait pas eu de Touma dans la maison sortant de ce casier, où il aurait pu même la brûler à l'intérieur. Donc Rabbi Yossé considère qu'on ne va pas dire que cette Touma aurait pu sortir par cette petite porte, donc il y a une Touma midé Rabanan. Donc ça c'est un premier enseignement, une marloquette ici que l'Agma nous rapporte, cette Mishnah entre Tanakama et Rabbi Yossé. Les Katané Sefa, et c'est marqué à la suite de cette Mishnah, que Emida Bapetar, si on a mis cette armoire, donc le casier, à la porte de la maison, ou Pitra Lachutz, et la porte, l'ouverture du casier se trouve vers l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a un tefach au-dessus de la Touma dans le casier dans la maison, mais la sortie, l'ouverture est moins qu'un tefach et elle est vers l'extérieur. Et bien là on dira Touma betocha baïtaor. S'il y a une impureté kazaït d'un mort dans le casier, la maison est pure. Pourquoi? Puisque ce que nous avait dit Tanakama, que cette impureté doit sortir dans la maison, elle doit bien sortir une fois, et donc c'est pour ça qu'il y a une Touma midé Rabanan. Dans le cas où on a posé le casier à la sortie de la maison, si on sort la Touma, ce n'est plus dans la maison, mais à l'extérieur. Mais dans la maison, la Touma ne devait pas sortir. Donc il n'y a pas de Touma midé Rabanan dans tout ce qui se trouve dans la maison. Et Touma Babaït, s'il y a une impureté dans la maison, Mashebetocha Taor, ce qui se trouve à l'intérieur du casier, donc de l'armoire, est pur. Jusque-là, on comprend. Dans Vetane Allah, nous avons aussi une braïta qui rajoute que Rabbi Yossé Metaer, que Rabbi Yossé dit que c'est pur. Rabbi Yossé se rapporte sur quel cas? Ahaï, demande la Gemara. Sur quel cas se rapporte Rabbi Yossé? Il est ma Sefa. Si c'est dans le cas de la Sefa, où on a posé l'armoire et le casier à la sortie de la maison, à la porte de la maison, et que Rabbi Yossé dit que c'est pur, mais Tanakama Nametur et Kameter, Tanakama aussi dit que c'est pur, puisque la Touma ne devait pas sortir dans la maison, mais lorsqu'elle sort, si elle va sortir en dehors de la maison. Elle a donc, je suis obligé de dire que Rabbi Yossé se rapporte sur la Recha. Sur la Recha, mais nous avons déjà vu que Rabbi Yossé Metaher. Donc qu'est-ce que rajoute la Braïta? Elle a, la Gemara reprend et nous dit qu'en vérité, il y a dans les paroles de Tanakama deux chidushim, et Rabbi Yossé est cholek sur les deux chidushim. Sur le premier chidush, il est cholek comme nous l'avons vu dans la Mishnah, et le deuxième, ce qui est marqué dans la Braïta. Elle a. Tanakama Tuma Betocha Baitame. Ce que nous a dit Tanakama, que lorsque la Tuma Betocha se trouve à l'intérieur de l'armoire intérieure du casier, Abaït Tamé, la maison est impure. Pour deux raisons, nous a dit Tanakama. C'est Imishum de Derer Tuma Latzet, ou bien parce que, comme nous l'avons vu, la Tuma devait sortir par la porte de ce casier, par l'ouverture, même si l'ouverture est de moins qu'un tefaf, mais puisque la Touma normalement devait être sortie du casier. Donc on considère que midé Rabanan, il y a une Touma dans la maison, puisqu'elle devait sortir dans la maison. Mais aussi, on remarquera que dans la Sefa, comme Rachid nous l'explique, où on a posé l'armoire à la porte de la maison. Pourquoi? Là-bas c'est tahor, c'est pur, étant donné que la Touma ne va pas sortir dans la maison, mais aussi parce que le casier est haut
on dirait large et haut, il y a un carré d'un téphar. Et donc c'est pour cela que la Toum'a ne pénètre pas dans la maison. Mais si le casier n'était pas aussi, où il n'y avait pas un téphar. Donc la Touma aurait été ce qu'on appelle Tumuna cachée, il n'y aurait pas eu un téphar qui fait écran entre l'impureté et la fin du casier. Eh bien dans ce cas-là, même si l'armoire et le casier se trouvent à la porte de la maison, il y aurait une impureté parce que c'est une Tumuna cachée qui n'a pas un téphar qui fait écran, et donc cette Toum'a va se propager dans toute la maison. Et c'est là que Rabbi Yossé vient être relègue sur ces deux points. Donc, ou bien il y a une impureté Mishum Deder Touma Latzet parce que la Touma va sortir. Donc une Touma dans la maison Midera Banan, mais aussi Mishum de Touma Tumuna Bokat. Si on fait un diouk seulement parce qu'il y a une hauteur de 1 téphar, c'est pour cela que la Touma ne monte pas, mais si elle n'y avait pas, elle était Tumuna cachée. La Touma serait donc montée et aurait rendu impure toute la maison. Et là vient Rabbi Yossé dans la Braïta rajouter sur ce dernier point que l'on s'est avec Amar les Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit à Tanakama, dès qu'Amar Tader Touma Latzet, le premier point tu as dit que lorsque la Touma normalement aurait dû sortir de la maison, de la caisse dans la maison pour être posée dans la maison, même posée en dehors, mais lorsqu'elle passe dans la maison, il y a une Touma de Oel, eh bien Rabbi Yossé dit non, Yacholou Leotzi, à la Chatsaïn, le Sofa Bimkoma, on pourrait faire sortir en 2 fois la Touma, ou la brûler dans le casier, et donc il n'y a pas de Touma, mais des Rabbanan. Deuxième point, Vedekamata, tu as dit Touma, Tumuna, Bokaat, que c'est seulement lorsqu'on a mis à la porte de la maison Taor, parce qu'il y a dans le casier une hauteur de 1 téphar, mais s'il n'y avait pas ce téphar, tu aurais dit que Touma, Tumuna, Bokaat, elle monte, elle perce, elle va rendre impure toute la maison. Eh bien non, Rabbi Yossé, Cholek Touma, Tumuna, Ena, Bokaat, une Tumuna fermée ainsi, ne monte pas, ne traverse pas ce qui la retient, c'est-à-dire le casier, et il n'y a pas d'impureté dans la maison. Donc voici ici de cette Mishnah et de la Braïta que Rabbi Yossé est cholek sur le principe de Tum'a, Tumuna. La Gemara poursuit, Veramed Rabbi Yossé ad Rabbi Yossé. Mais si c'est ainsi, nous allons rapporter une contradiction. Nous allons voir par ailleurs que Rabbi Yossé pense qu'une Tum'a, Tumuna, il y a une impureté qui est boka. Ditna, nous avons une Mishnah. Akelev sha'achal basar met. Un chien qui a mangé un kazaït de chair d'un homme mort. Ou met akelev. Et le chien est mort. C'est-à-dire que si le chien n'est pas mort, il a avalé, il a mangé un kazaït de la chair d'un mort et que ce chien rentre dans une maison, c'est vrai que nous avons un kazaït qui se trouve dans la maison, dans le chien, mais il n'y a pas d'impureté, puisque c'est une toum'a beloua avalée dans un animal vivant. Comme Rachid nous le rapporte, de Daf Ain Aleph, nous avons vu qu'une toum'a beloua dans un animal, quelqu'un de vivant, il n'y a pas, ne communique pas d'impureté. Mais si le chien est mort, Umutala la iskupa, et le chien est allongé, posé sur le seuil de la porte. Le cou du chien et sa bouche se trouvent à l'intérieur de la maison. Le chien, c'est une nevela. C'est vrai que si on touche le chien mort, il peut y avoir une impureté, tomate maga, mais il n'y a pas de tomate oel. Alors que le kazaït que le chien a absorbé, a avalé, qui est le kazaït d'un mort, il y a une tomate de oel. La question est de savoir, est-ce que ce kazaït de chair humaine qui communique une impureté BOL, lorsque c'est sous le même toit, dans une maison, est-ce que dans ce cas-là, ce kazaït va rendre impur tout ce qui se trouve dans la maison, puisque la bouche du chien, l'ouverture se trouve dans la maison? Eh bien, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, si le cou du chien est large de 1 téphar, bien Mevi et Tatum'a, son cou, c'est-à-dire le cadavre du chien, amène la Toum'a qui se trouve dans les entrailles du chien et fait communiquer la Toum'a avec la maison, puisque le cou du chien est large d'un téphar, même si Rachid nous dit il n'y a pas une hauteur d'un téphar, mais il est large d'un téphar. C'est comme une planche où il y a un kazaït d'un mort, et une partie de la planche
et l'ouverture se trouve dans la maison, eh bien la maison sera impure. Ça c'est ce que pense Rabbi Meir. Vim lav sinon, s'il n'y a pas la largeur d'un tefar, et donc où la bête n'est pas suffisamment forte, ce n'est pas suffisamment large pour amener la touma. Mais Rabbi Yossé dit non. Ro'in mikeneged hashakuf vilifnim abayit tameh. Rabbi Yossé dit, il faut regarder. Mikeneged, c'est-à-dire, on regarde la touma. On regarde où se trouve l'endroit dans les entrailles du chien où se trouve cette touma. Si c'est mikeneged hashakuf vilifnim, c'est-à-dire si c'est du linteau de la porte, vilifnim, mais vers l'intérieur, que se trouve le morceau de chair dans le chien, abayit tameh, la maison est impure. Donc comme Rashi nous explique, la Gemara pense à ce stade-là, qu'on parle que le cou n'est pas large d'un tefar, ou que d'après Rabbi Meir, dans ce cas-là, la maison est pure, et vient Rabbi Yossé dire que non, si la touma se trouve en dessous du mashkof, du linteau, et du côté intérieur de la maison, à ce moment-là, abayit tameh, la maison est impure. La maison est impure, bien que, comme nous explique Rachid, le cou n'est pas large d'un tefar, donc ce n'est pas le cou qui amène l'impureté, mais c'est la maison par-dessus, le toit de la maison, qui amène l'impureté. Mais mina mashkov velachud, mikeneged hashakuf velachud, et du mashkov vers l'extérieur, abayit taor, la maison est pure, parce qu'il n'y a pas le toit de la maison qui maïl sur le morceau de chair. Donc on va reprendre ensuite les paroles de Rabbi Yossé. En tout cas, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer le dit non. Piv lifnim abayit taor. Si piv, c'est-à-dire la bouche du chien se trouve vers l'intérieur, abayit taor, la maison est pure. Pourquoi? Parce que le morceau de chair que le chien a absorbé, avalé, aurait dû sortir avec ses excréments, de derrière, pas de devant. Donc si c'est la bouche qui est vers l'intérieur, là dans ce cas-là, nous dit Rabbi Eliezer, abayit taor, la maison est pure, puisque généralement les aliments ne ressortent pas par la bouche. Mais si piv lachutz, la bouche est vers l'extérieur, et que donc la sortie, la ba'at du chien se trouve à l'intérieur, la abayit tameh, pourquoi mneshetu mayut seder shulav? Parce que la touma aurait dû sortir avec les excréments par derrière du chien. Et Rabbi Yuda ben Betera lui rajoute, Omer, et dit ben kar ou ben kar abayit tameh, dans tous les cas, peu importe la position du chien, la maison est impure. Pourquoi? Puisque Rachid nous explique, parfois le chien peut aussi vomir ce qu'il a absorbé. Donc parfois ça sort aussi par la bouche, ou bien on peut dire que même par l'endroit où ça pénètre, il peut y avoir aussi une impureté. En tout cas, reprenons les paroles de Rabbi Yossé. Maïlav, n'est-ce pas? Aen betzavaro poteach tefar kae. N'est-ce pas que Rabbi Yossé parle même dans le cas où le cou du chien n'est pas large d'un tefar, ou que Rabbi Meir Tanakama dit que dans ce cas-là la maison est pure. Et vient Rabbi Yossé dire que si ça se trouve, donc le morceau de viande se trouve sous le linteau de la maison vers l'intérieur et qu'il y a le toit de la maison, à ce moment-là tout ce qui est dans la maison est impur. Donc shma mina tum'a tumuna boka'a. Donc on voit que la tum'a, c'est-à-dire ce morceau de viande qui est tumuna caché dans le chien, boka'a perce le chien et va communiquer une impureté donc jusqu'au toit, et ensuite le toit va amener et rendre impur tout ce qui se trouve dans la maison, il va amener la tum'a. Donc on voit que même d'après Rabbi Yossé, la tum'a tumuna et boka'a. Sinon, comment se fait-il que ce qui se trouve sous la maison est impur? Amar Rava répond et dit non. Ro'in et chalal atuma katane. Les paroles de Rabbi Yossé, c'est Ro'in et chalal atuma, c'est-à-dire on doit voir le creux, l'intérieur. Rabbi Yossé est en marloquette avec Rabbi Meir sur 2 points. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, non pas que Rabbi Yossé parle dans le cas où le cou n'est pas large d'un tefar, ou que Rabbi Meir va dire que c'est taor, Rabbi Yossé vient être marmir et dit que c'est tamé. Non, au contraire.
Rabbi Yossi est Mekil par rapport à Rabbi Meir. Rabbi Meir parle dans le cas où le cou est large de un tefar. Et donc d'après Rabbi Meir, la Touma va passer dans la maison et va rendre impure toute la maison. Et Rabbi Yossi vient dire non, il faut regarder si le creux du cou, l'intérieur, c'est-à-dire sans les parois du cou, est-ce que le halal est d'un tefar? Rabbi Yossi betar t'es pas levé. Kamal Rabbi Meir dit Rabbi Meir, des kamar toi Rabbi Meir qui a dit qui je betzavar poter tefar. Que lorsque le cou est large de un tefar mevi tatouma il amène la touma anan batachalala dinan. Toi tu penses qu'on tient compte aussi de la largeur de l'épaisseur du cou? Moi je parle que du halal, de l'intérieur de la partie creuse. S'il y a un tefar, c'est là que la touma peut passer. Deuxième point, Vedeka Amarta, ce que tu as dit, que on va dire ça que nous avons une marche sur le côté, Alaïskupa Kula Tame, que toi tu as dit que sur le chien se trouve sur la Iskupa, donc la maison est tout entière impure, même si la bouche ne se trouve pas du côté intérieur, parce que tu considères que toute la Iskupa est comme l'intérieur de la maison. Eh bien non, dit Rabbi Yossi, je ne suis pas d'accord. Je vais dire, mais il faut diviser le seuil de la porte en fonction du linteau de la porte. La partie qui est à l'intérieur, effectivement, c'est sous le même toit que la maison, et donc là il y a une toua, mais ce qui est en dehors du, si la mouche se trouve en dehors du chakouf, du mashkof, là la maison est à or. Donc on maintient, d'après l'explication ici de Rava, que Rabbi Yossi pense qu'une tum'a, tumuna, n'est pas bokaat, ne communique pas d'impureté. Et la Gemara continue en disant Ravacha, Beri de Rava matnel abeïdir, Ravacha, le fils de Rava, lui va enseigner, parole de Rabbi Yossi, Mefourash, Rabbi Yossi Omer, Roin et Chalal atum'a. On regarde donc le halal, c'est-à-dire le creux du cou, et pas la largeur du cou avec l'épaisseur du cou. Donc là, la Gemara nous a rapporté donc la chita de Rabbi Yossi qu'une tuma tumuna n'est pas bokaat veola. Et tout ceci pour expliquer les paroles de Rabbi Yochanan qui avait dit que lorsque c'est marqué dans la Mishnah Anogea, que celui qui touche Koli Tamet, lorsqu'il y a un kazaït de moelle à l'intérieur de cet os, et qu'on avait posé la question, mais pas seulement celui qui touche, même celui qui pose la main au-dessus, qui se trouve sous le même toit, Tumat Oel, Rabbi Yochanan avait dit oui, puisque le Tana appelle le Oel aussi Nogea. On avait posé la question, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit que même Oel s'est appelé Nogea, on avait dit que c'était donc Rabbi Yossi. Alors la Gemara continue, Uman Tana de Palig Alea. Et qui est le Tana qui est en Machloket, c'est-à-dire, nous rapporte Rashi, qui est le Tana qui pense que lorsqu'on touche un demi-kazaït de la chair d'un mort, et que on se trouve sous un demi-kazaït, un autre demi-kazaït, sous le même toit qu'un autre demi-kazaït, où nous avons vu plus haut que Taor, parce que ça ne s'associe pas la Negia avec Tumat Oel, un demi-kazaït là, un demi-kazaït là. Et ce din-là est contraire à Rabbi Yossi, qui lui pense que Negia et Oel c'est le même shem, donc un demi-kazaït de Oel, un demi-kazaït de Negia, ça peut s'associer. Donc la Gemara demande qui est ce Tana qui lui est cholek avec Rabbi Yossi, qui est l'auteur donc de cette Mishnah que nous avons vue en haut de Daf Kuf Raf et Amud Bet. Et la Gemara répond c'est Rabbi Shimon. Des Tanya, nous avons une braïta. Rabbi Shimon nommé. Rabbi Shimon dit Shalosh tumot porshot minamet. Il y a 3 tumot, 3 impuretés qui se séparent d'un mort. En vérité, dit Rashi, il y a bien sûr plus que 3 tumot. Il y a un kazaït de chair, il y a la shidra, la gulgolet, rovatsamot, rekev, etzem keseora. Beaucoup de dinim, mais ce qu'on veut rapporter ici, c'est par rapport à 3 tumot, tumat maga, massa et oel. Il y a 3 cas, 3 tumot porshot minamet qui viennent d'un mort, et il y a dans ces 3 la shtaim de kolachat de shishit et ben, que 2 tumas et pas une 3e. Veloué. Nous allons expliquer. Donc bien sûr, lorsqu'on prend le kazaït d'un mort, si on le touche, si on le porte ou si on se trouve sous le même toit, il y a une tumat met. Donc là, il y a les 3 différentes impuretés, maga, massa, oel, qu'on retrouve. Mais dans les 3 cas rapportés ici, nous n'avons que 2 de ces 3. Velouen, melotarvad rekev. Si nous avons une pleine cuillère de rekev, nous avons vu que c'est le mort décomposé.
Ve'etzem keseora, ou un os comme la grandeur de seora d'un grain d'orge, ou golel vedofek, c'est-à-dire le golel, c'est ce qu'on met, donc le haut du cercueil, et dofek, c'est sur le cercueil sur les côtés, où là, dans ces trois choses-là, nous avons que 2 dinim. Melotarvat rekev, lorsqu'il y a une pleine cuillère du mort décomposé, c'est metame bemassa, si on porte beoel, parce qu'on est sous le même toit, mais il n'y a pas de touma bemaga, parce que comme nous l'avons vu, on ne peut pas toucher toute la cuillère en même temps, puisque ce sont des petits morceaux. Vechan magao, et donc dans quel cas il peut y avoir un maga, et machat même, dans un des 2 autres cas que nous allons voir. L'autre cas, etzem kaseora, lorsqu'il y a un os comme un grain d'orge, metame bemassa maga, il y a une impureté si on touche ou si on porte, mais il n'y a pas de touma beoel dans ce cas-là. Alors vechan oalo, dans quel cas il est le din beoel du mort, et machat même, dans les 2 autres cas. Golel vedofek, donc le cercueil sur les côtés, le haut, metame bemaga, si on touche, on est impur beoel, si on est sous le même toit, venotame massa, mais pas si on porte. Alors vechan massao, et dans quel cas il y a une tumat massa, et machat même dans les 2 autres. Donc ce que nous voyons ici, c'est que d'après cet enseignement de Rabbi Shimon, on voit que la touma de Maga et la touma de Oel n'ont pas le même dinim. Et donc c'est pour cela que c'est en marloquette avec Rabbi Yossé, Rashi nous rapporte, dans Eno Metame Bemaga, donc Melot Tarvad, c'est là la marloquette avec Rabbi Yossé qui lui pense que Melot Tarvad Rekev, il y a ici une Touma Bemaga, puisque lui appelle le Oel Maga. Donc là on voit dans les paroles de Rabbi Shimon que puisqu'il n'y a pas de Maga, c'est contraire avec Rabbi Yossé qui lui appelle le Oel Maga. On continue dans la Mishnah, nous avons vu que Kolit Nevela Kolit Asheret, c'est-à-dire l'os donc du fémur, du Nevela ou du Sheretz, nous avons vu que si il est fermé, il n'y a pas de Touma. Tanou Rabana. Ben Nevlata, c'est marqué celui qui touche la Nevela, c'est-à-dire une bête morte, il est impur. Velo Bekolit, de là on apprend que si c'est l'os qui est Touma qui est fermé, il n'y a pas d'impureté. Yachol Afilum Nikva, peut-être que même si on a fait un trou, il n'y a pas d'impureté. Tamud Lomar, si Anogea, la Torah dit que celui qui touche Yitma. De là on apprend Etche Efshar Liga Tamé. C'est-à-dire un os où on peut toucher la moelle, on peut toucher qui est impur, l'os aussi sera impur. Etche Efshar Liga. Et si on ne peut pas toucher, là il est taor, il est pur. Donc lorsque l'os est percé, on peut toucher la moelle, c'est là qu'il y a une impureté sur l'os. Sinon, s'il est fermé, c'est taor. Hamalé Rabizira, la Abaye Rabizira pose la question suivante à Abaye, mais Ataset ainsi Bema Beora Lotitama. Si nous avons une bête on n'a pas encore enlevé la peau de la bête, il ne devrait pas y avoir d'impureté, puisqu'on ne peut pas atteindre la chair, la viande, puisque tout est fermé. On répond, on va voir que la bête a plusieurs orifices et plusieurs trous, la bouche, le nez, les yeux. Amar les Rav Papa, les Rava. Rav Papa pose une question, Rava, il a mis à Takulia Bechalba. Bechalba, si nous avons les reins avec la graisse qui recouvre les reins. La graisse ne communique pas d'impureté de Nevela, nous rapporte Rashi. Donc le rein qui est recouvert par cette graisse, il ne devrait pas y avoir d'impureté puisqu'on ne peut pas toucher le rein lui-même, l'otitama. Réponse, Tachaze, va voir Kamachoutenim Shachimaimena, combien il y a de fils, c'est-à-dire de fils des reins, même de chair, qui sortent, qu'on peut toucher. Donc ce n'est pas vrai qu'avec la graisse on ne peut pas toucher, on peut toucher. Baer Raboshia pose le problème suivant, si on a pensé percer l'os, mais on ne l'a pas encore percé, quel est le din? Est-ce qu'il y a une touma? Est-ce qu'on va dire Mechuzar Nekiva ke Mechuzar Maaseh Dameh? S'il manque, ça n'a pas été percé, il manque donc une action, Olo ou pas. Hadar Pashta, ensuite il a répondu Mechuzar Nekiva Lav ke Mechuzar Maaseh Dameh. Fait qu'il manque un trou, ce n'est pas considéré comme s'il manque une action, et donc si c'est ainsi, nous allons dire que s'il a voulu percer, c'est comme s'il avait percé, il y a une touma lorsqu'on touche un los. D'après une autre version, la Gemara répond non, il manque une action et donc il n'y a pas d'impureté. On continue avec une nouvelle Mishnah, Betzat Hasheretz, l'œuf
d'un chéretz, Rashi nous dit, il y a certains reptiles qui pondent des œufs, comme la limace, nous dit Rashi, l'escargot ou le lézard, à Meroukemet. Meroukemet, c'est-à-dire il y a un poussin qui s'est créé, donc un poussin ou un petit qui s'est créé à l'intérieur, Théora, c'est pur. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas toucher tant que l'œuf est fermé. Nikva, si on l'a percé, kolchi ou un petit trou, tamé. Achbar, un rat, shechetzio basar vechetzio adama. Rashi nous dit qu'il y a des achbarim, une sorte d'arbarim qui ne se reproduit pas, mais qui se crée de la terre, comme certains vers qui se créent de la nourriture. Et il y a seulement une partie du harbar qui s'est créé de la terre, le reste est encore de la terre. Anogab basar tamé, celui qui touche la partie de chair, il est impur. Ba'adama, de la terre, ta'or, c'est pur. Donc on parle bien sûr qu'il est mort, mais malgré tout, si on touche donc le basar, il y a une touma adama ta'or. Rabbi Yehuda Omer afanogab ba'adama shkeneged basar tamé. Rabbi Yehuda dit, si on touche même la partie de terre qui est en correspondance de la chair, puis devient de la chair par la suite, il est tamé. Nous allons commencer la Gemara Tanoura Banan. La Gemara nous rapporte à propos des shratzim hatmeim avec un he et les hatmeim. De là, le he vient inclure le rabot betzat hasheretz, vient inclure l'œuf du sheretz, du reptile, vekolit hasheretz, ou cet os du sheretz, qui aussi communique une impureté. Echol afilu lorikma. Est-ce que même dans le cas où il n'y a pas encore dans l'œuf de petit qui commence à se former, il y a aussi une touma tamulma hasheretz. La Torah nous parle d'un sheretz. Donc ma sheretz sherakam. L'atmin sheretz, la sheretz, le sheretz, c'est qu'il y a déjà un début de reptile dans cet œuf. Av betzat hasheretz sherikma, il y a eu un début de fécondation. Echol afilu nikvu. Parce que même dans le cas où ça n'a pas été percé, la Torah dit anogé haïtma. Donc de là on apprend etchev shaligat tamev, etchev shaligat taor. Ce qui peut être touché, c'est tamé, ce qui ne peut pas être touché, n'est pas percé, c'est or. Vekama nekivatai, combien il faut que l'œuf soit percé ou la colite. Kechut asara, comme un fil, comme un cheveu, comme un poil de barbe. Shefshar liga kechut asara, parce qu'on peut toucher en tant un cheveu ou un poil de sa barbe à travers donc ce trou. Donc c'est comme si il y avait un contact. Nous allons nous arrêter ici à la Sugia de Machba, nous verrons Bezrat Hashem par la suite. On termine avec Morot Alacha, Dafkouf, Chaf, Vav. Lorsqu'on s'est trompé et qu'on a fait rentrer un ustensile de viande, donc une cuillère, dans un plat de lait chaud, ou un ustensile, une cuillère, une fourchette lait, dans un plat de viande chaud. Tout dépend si l'aliment qui se trouve dans le keli est donc posé dans un keli rishon, c'est-à-dire dans le keli dans lequel on a fait cuire cet aliment, ou dans le cas où c'est un keli sheni, c'est-à-dire qu'on l'a fait passer de la marmite où l'aliment a cuit dans ce deuxième keli. Bien que dans le cas où l'aliment se trouve être dans un keli sheni, on est mekil parfois, et on n'interdit pas le keli où on a fait rentrer l'aliment, mais parfois, ou dans le cas où on a versé l'aliment du kli rishon sur un aliment ou sur un kli, le hirouille, le fait de verser, il y a la force de faire sortir, d'absorber ou de rejeter que des clipas venant d'une écorce. Donc si on prend un aliment, donc on prend du lait brûlant, qu'on verse dans un keli où il y a une cuillère viande dans ce keli, la cuillère viande va rejeter, mais absorber du lait et de ce que la cuillère avait absorbé auparavant, que des klipas. Donc on ne pourra pas verser un aliment de viande d'un keli rishon sur un keli lait, bien que dans le hirouille, ce n'est pas comme un bichoul où dans tout le keli ou dans tout l'aliment, la bilia va être absorbée, mais il y a que des klipas. Parfois, au milieu d'une cuisson, on veut verser un peu
de ce plat qu'on prépare dans le kiyur, dans l'évier. Avant de verser, il faut vérifier, faire attention s'il n'y a pas des kélim dans le kiyur, dans l'évier. Parce que si dans ce kiyur, dans l'évier, il y a un kéli qui est parvé, lorsqu'on va verser de cet aliment qui est lui d'un kli rishon qui est brûlant, à ce moment-là, le kli n'est plus parvé, il se trouve à l'intérieur, c'est un kli qui n'est plus neutre, il va donc absorber de l'aliment qu'on a versé, il deviendra ou viande ou lait. Et donc à plus forte raison, il faudra faire attention de ne pas verser un plat de viande sur un kéli de lait ou un plat de lait sur un kéli de viande. Donc lorsque une question se pose, il faudra bien sûr poser la question à un rave, autant pour savoir quel est le dîne du kéli.